on accueille l'empereur de la vidéo et de Cherbourg, Monsieur Pierre Villedieu. Pierre. Navette VDK 52 en provenance de la Terre. Demande d'autorisation de se poser. On est secteur 12, on est dans le tout nouveau secteur à coloniser. Juste ici, 15 degrés nord, on a une zone idéale pour faire le forage d'eau et d'extraction d'oxygène. Pour les nouveaux colons, l'agence Régine du Mobilier fait affréter un vaisseau tous les vendredis. Mais avant de prendre vos billets, on va découvrir l'intérieur. Bonjour et bienvenue dans le Grand Talk pour cette émission numéro 10. Et aujourd'hui, autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir un monsieur qui vient de Cherbourg, un monsieur qui est spécialiste de la communication, un agent immobilier qui communique par la vidéo et en plus, il est allé sur Mars. Je crois que tu es le premier homme à avoir été sur Mars. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Villedieu. Bonjour. Merci de m'accueillir. Bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'être venu à l'émission. Alors, on est ravis aujourd'hui parce que je suis accompagné de mes chroniqueurs préférés. On a, vous reconnaissez bien sûr, Alexandre Cordani. Bonjour à tous. Consultant honoraire. Avec, il avait une chambre, maintenant on lui a transformé en duplex. Super. On a pu. Très content. Il nous invite à manger, c'était délicieux. Maintenant, il va falloir un petit peu augmenter quand même mes revenus parce qu'ils sont un petit peu minimes quand même. Voilà, je voulais vous parler. On ne rachète pas juste avec une chambre, Olivier. Alors, la prochaine émission se fera sponsorisée. Et puis, je suis entouré aussi d'Alain à la technique qui fait régisseur. Tu es aussi ingénieur du son. Le café, et puis j'amène les boissons. Donc, c'est l'ami Ricoré. Voilà, et puis je passerai un petit coup de balai à la fin de l'émission et je peux même laver les vitres si tu veux. Merci beaucoup. Tiens, n'oublie pas ta banane. Voilà, merci. Alors Pierre, quel plaisir parce que en ce moment on reçoit des invités. On est nous en région parisienne. Tu viens de Normandie et donc tu dois pas être en retard pour reprendre le train ce soir. Faut pas qu'on te fasse rater le train. Je vais quand même m'arranger. Si je rate le premier, il y a un deuxième. D'accord, bon, ça c'est super. Moi je voulais, Pierre, parce qu'on t'a entrevu dans les émissions de chez Imo 2.0 et aussi consultant chez Carrément Bien. Ouais. J'ai le plaisir aussi, parce que j'aime beaucoup la production audiovisuelle. Tu es agent immobilier, je trouve que tu ne penses pas comme un agent immobilier et en plus de ça, tu rajoutes de la communication, mais tu vas des fois tellement, loin, mais c'est magnifique. Je t'ai connu moi par le Manoir Club. Ok. Alphonse, la voix de Morgan Freeman. Exactement. La voix qui double la version anglaise, en fait, sa voix française habite à Paris et j'ai eu la chance de pouvoir le faire participer sur une des vidéos de l'agence. Est-ce que tu nous permettrais de mettre un extrait ? Ah oui, sans problème. Bah écoutez, extrait. Pour voir un petit peu ce que Pierre nous propose. C'est parti. Je me souviens, Alphonse, c'était le meilleur vendeur des années 70. Il avait été touché par l'immobilier comme on est percuté par une berline allemande. Ce jour-là, il avait rendez-vous au manoir du but pour le vendre.
Seul, en partant à la rencontre de son client, dans le crépuscule de la campagne manchoise, Alphonse se réchauffe au rythme de la disco-musique. Une musique qui, jadis, enflamma le manoir. Y'a quelqu'un ? Malheureusement, Alphonse n'a pas vendu le manoir. Le client est arrivé un peu trop vite dans le virage. 50 ans plus tard, Régine Vidieux Immobilier s'en est chargé. Suite à cet extrait, je te remercie beaucoup Pierre, tu nous disais que en fait, la voix de Morgan Freeman, tu lui as demandé... C'est toi qui as écrit le texte ? Alors non, c'est pas. J'ai pas écrit le texte en fait. Cette vidéo, alors on en reparlera tout à l'heure. Je l'ai faite avec Pastille Prod à l'époque où j'étais rien chez Pastille Prod. Voilà. Et en fait, ça a été un travail conjoint entre le réalisateur de Pastille Prod et moi-même. On avait déjà fait un projet pour Halloween l'année précédente et donc on s'est dit qu'on voulait faire encore mieux pour la deuxième année, la deuxième vidéo d'Halloween de l'agence. Donc on a réfléchi ensemble à ce projet de vidéo qui pourrait avoir un lien avec Halloween mais aussi avec l'immobilier pour communiquer. Bah écoute, c'était très chouette parce que après, juste après, tu nous parleras un petit peu de ton parcours. Dans tes outils, dans cette vidéo-là, tu allies déjà le drone, l'image, la belle voiture, le lieu aussi qui est, marquant. Je veux dire que tu as mis tous les ingrédients d'un film, assez coûteux au niveau production. Ouais, alors on fait ça avec nos moyens, donc au final, effectivement, ça coûte un petit peu de sous, mais ça reste assez raisonnable. Après, oui, on a essayé d'avoir tous les marqueurs pour que cette vidéo fonctionne convenablement. Donc, effectivement, il y a une voiture, mais une voiture qui a une histoire, qui avait une couleur un peu particulière, donc qui allait bien passer à l'image et qui allait rappeler des souvenirs aux gens. Le lieu, j'ai eu la chance d'avoir en vente ce bien-là et de le vendre. Donc au final, c'était un lieu tout trouvé, un ancien manoir qui, très peu de temps avant le film, en fait, avait brûlé. Donc il y avait encore les stigmates de l'incendie, ce qui était assez sympa pour Halloween, on va pas se mentir. Donc il y avait ça, et la voix de Morgan Freeman, la musique, on a travaillé pas mal sur la musique. Pour l'image, effectivement, le drone aujourd'hui...
c'est un accessoire qui permet de rendre une vidéo un peu plus professionnelle aussi. Donc on a essayé de mettre tous les marqueurs et de les aligner pour faire une vidéo qui fonctionne. Quel est le coût pour une agence pour cette vidéo-là, comme ça. je me souviens plus du budget vraiment, mais on a eu beaucoup de choses gratuites en fait. C'est-à-dire que le lieu il m'a rien coûté, les acteurs ça m'a rien coûté non plus. La voiture, je me suis arrangé, pas de location de voiture. Donc au final, je me souviens plus, mais on était sur 3-4 000 euros à peine. D'accord. Okay. Ouais. Mais en fait, quelque chose comme ça d'institutionnel, enfin d'une production, c'est plus entre 10 000, 15 000 euros. Alors moi, j'ai jamais investi de telles sommes dans une vidéo. Non, mais si je suis client, parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas à nos auditeurs, c'est que tu es directeur de l'agence Régine Villedieu. Oui. D'accord. Donc tu as fait un BTS. J'ai fait des études dans l'immobilier. Études dans l'immobilier J'ai fait un BTS, mais je suis pas allé le passer. Donc. D'accord, mais bon, maintenant tu peux avoir les cartes. Et tu as. J'avais les diplômes pour les avoir déjà. Donc, d'accord. Bon, mais effectivement, j'ai terminé mon cursus scolaire par un BTS immobilier, puisque c'était l'agence de ma mère et que l'idéal était de se former convenablement au niveau du terrain à l'immobilier. Dans un cursus purement immobilier, plus cette alternance à l'agence. Voilà. D'accord. Et donc, juste après, tu as racheté cette société Pastille Prod. De vidéo. Ça va faire 1 an dans 1 mois. Ça fait 11 mois que je suis propriétaire de Pastille Prod. Que j'ai racheté cette société qui existait déjà. Et donc Manor Club, qui est une vidéo qui est sortie de mémoire pour Halloween 2019, j'étais client de cette société. Donc entre 3 et 4 000 euros du coût de la vidéo, c'est le coût pour monsieur tout le monde en fait, pour un client. Donc ça coûte ça. Après, on en reparlera peut-être, mais des vidéos comme Mars, où là il y a un lieu de tournage à l'étranger. Donc déplacer une équipe. On mettra un extrait aussi. Oui, sans problème. Il y a de la 3D, il y a pas mal de choses. Il y a du drone aussi. Il y a un compositeur qui m'a composé la bande originale. Hans Zimmer. Presque. Le même mais de Cherbourg. D'accord. Bruno Morisetti, qui est franchement très doué. Donc on passe le bonjour à Bruno, et Hans Zimmer, c'est celui qui a fait entre autres Batman. Plein de films. Ouais, Inception. Il a composé pour vraiment beaucoup de films. Je pense le dernier James Bond aussi là. Oui. Enfin, celui qui sortira. J'ai vu. En 2020, 2021, on ne sait pas quand, puisqu'ils l'ont déjà retardé. 2023 peut-être. 3-4 fois. Donc voilà. Oui, donc il y avait un compositeur. Enfin, il y a pas mal de. Il y a vraiment pas mal de comment dire, de choses un peu coûteuses. Et donc là, de mémoire, on est sur un budget à 7-8 000 euros. D'accord. Et là, c'est pour Pastille Prod. C'est pas pour la vidéo. l'agence. Non, c'était pour l'agence. Ah, c'était pour l'agence aussi. C'était pour dire que je vendais des maisons sur Mars. Sur Mars. Il a fait un clin d'œil. En fait, je pense qu'il s'inspire. Alors, moi, je voudrais juste dire aux auditeurs, on a construit l'émission autour de la communication et au service du mandat exclusif. Donc c'est pour ça qu'on parle de la communication, parce que Pierre est vraiment spécialiste au niveau du média vidéo, et surtout en plus nous on entend qu'il faut faire de la vidéo, il faut communiquer, il faut qu'on soit vu, et grâce aux réseaux sociaux. Il se peut que ça glisse un peu quand même. Écoute, on compte sur toi pour ça. Et puis, peux-tu préciser, Alexandre? Et puis je pense que tu as dû t'appuyer sur l'aventure de Thomas Pesquet. Alors pas du tout. Ah d'accord. Bah alors, qu'est-ce qu'elle est bien préparée cette émission? T'es bien informé, Olivier. Bien sûr. Bien tenté, mais pas du tout, puisqu'en fait la vidéo est sortie. La vidéo de Mars, en fait, elle remonte à août 2019. Où on décide avec Pastille Prod, à l'époque où j'étais encore client, de faire une vidéo sur le thème d'une autre planète.
avec un tournage qui devait d'ailleurs se faire en Tunisie à l'époque. Carrément. Oui, parce qu'en fait, en Tunisie, il reste des vestiges du décor de Star Wars. Oui, Et- j'ai appris ça. Et donc, on devait aller dans ce désert, dans les anciens décors de Star Wars, pour faire un clin d'œil à Star Wars, parce qu'on s'est rendu compte avec Manor Club que quand on est dans des lieux qui ont une histoire, qui Insolite. rappellent des choses aux gens, ça fonctionne bien. Manor Club, en fait, le manoir a servi de discothèque dans les années 70-80. Et en fait, il y a toute une partie de ma clientèle qui a vu cette vidéo en se disant « Ah, c'est là où, quand on était jeune, on allait danser à cet endroit-là ». Et ça a commenté des gens qui taguaient des amis. Tu te souviens, on allait là et tout. Et c'est ce qui a fait que la vidéo, elle est aussi, Transporté, elle a aussi pas mal fonctionné. On a fait pas loin de 50 000 vues, je pense. Ah, c'est énorme. Donc voilà. Et ça, c'est parce qu'on parlait à plein de gens. La voiture, ça a parlé à un certain type de personnes. Le manoir à d'autres. Même l'ambiance, en fait. Alphonse, lui, il est habillé en années 70. Oui. T'as une musique aussi qui est... Un peu funky, années 70. Et en fait, c'était pour rappeler cette époque. Comment dire d'ailleurs, on avait failli mettre le slogan quand la fièvre du samedi foire. Parce que le petit clin d'œil comment dire, à la discothèque et John Travolta. Et au fait que c'est Halloween. Donc, Et vous l'avez pas mis, finalement. Non, on n'est pas allé jusque-là. Mais sans spoiler, bon, Alphonse. Combien de vues? Je sais plus, pas loin de 50 000, je pense. De 47 000, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, ce qui est énorme. Hein. Ce qui est pas si mal. Ouais, c'est super. Et donc. Ça t'a rapporté des clients? Difficile de le dire. C'est de la notoriété, en fait, C'est ça. derrière. Par contre, est-ce que ça m'a rapporté des clients? Probablement pas. Quoique. Est-ce que ça t'en a fait perdre? Probablement pas non plus. En revanche, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à parler ou à reparler de l'agence en disant tiens, est-ce que tu as vu leur vidéo, c'était marrant, etc. Donc au final, j'ai personne qui m'a dit oh, j'ai vu que vous aviez eu ça à la vente. Ou j'ai vu Est-ce votre qu'il y a des vidéo, gens qui t'ont demandé Alphonse? Non, personne. D'accord, personne t'a demandé est-ce que je pourrais parler à Alphonse, s'il vous plaît? Mais non, parce que dans la vidéo, il décède. Ah, il décède. Pauvre Alphonse. Il faut que je re-regarde la vidéo. Donc, Et oui. jusqu'au En bout. fait, non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as dû même dépasser les limites de la Normandie. Ah oui, clairement. Oui, ça allait plus loin. Ça allait plus loin. Il y a des confrères qui t'ont contacté ou... Oui. D'accord. Oui. Donc- Il y en a un qu'on connaît bien, à qui Pastille Prod a fait une vidéo. T'as réalisé un clip, comment on dit ça, une publicité, Une pub, oui, pour une autre agence, enfin pour un réseau, pour un futur réseau. On peut probablement. citer le Ah nom. oui, hein. tu peux ici, Ouais, on ouais, peut et te après, citer. En voilà, plus, ce sont enfin, des amis, donc tu peux y aller. hein. Sébastien se reconnaîtra, mais Voilà. oui, effectivement, je pense que quand j'ai rencontré Sébastien au Rent, comment dire, un peu de temps après la vidéo. la vidéo, et on en a discuté ensemble, et comment dire, et je l'ai mis en contact à l'époque avec Pastille Prod pour que Pastille Prod lui fasse une vidéo pour Wheel Lodge, en fait. D'accord. Donc la vidéo de Wheel Lodge, d'ailleurs, qui a été tournée en Normandie, dans une des maisons que j'ai vendues moi à l'agence, et on s'en est servi de décor pour la vidéo de Sébastien. D'accord, bah super. En fait, tu as réussi à allier tous les points. Bah ça, c'est vraiment très chouette d'apprendre. Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'immobilier, c'est Vincent aussi qui le disait, Vincent Le Camus. L'immobilier, on y arrive et puis en fait, à un moment donné, plus on s'étend, ça nous amène vers d'autres horizons pour pouvoir comment dire, communiquer, pouvoir faire du travail, se faire connaître. Et ainsi de suite. Non, ce qui pourrait être sympa, c'est de faire des mini-films comme ça, des vidéos, mais pour vendre des biens. Vraiment, parce qu'en fait, là, ils sont vraiment scénarisés. Et en fait, Et du ça, coup, c'est quelque chose auquel moi je tends. J'aimerais bien le faire. Et comme tout, on a tous des exemples en immobilier. Moi, j'en ai en particulier que je suis depuis de nombreuses années et qui a commencé à faire des vidéos il y a 7, 8, 10 ans maintenant. Et qui fait des vidéos pour vendre des maisons. Donc, il raconte des histoires. D'ailleurs, c'est un agent immobilier américain. Hein. Il en a sorti une il y a quelques semaines. Très clairement, il se met en scène, il va dans la maison, il rencontre les propriétaires, il prend le mandat. Et au moment où il prend le mandat, les vendeurs disent franchement, on veut vendre notre maison, on n'en peut plus.
elle est top. Et nos enfants veulent plus quitter la maison. Et il y a 2 espèces de jeunes, de vieux jeunes de 35 ans, qui arrivent un peu à la Tanguy et qui sautent dans la piscine parce qu'évidemment il fait le tour de la maison et puis ils font n'importe quoi dans la maison. Il y a une salle de cinéma dans la maison qui est en vente. Et donc au final, ils mangent du popcorn en mettant partout. Enfin, Il faut une sorte d'American Pie. en fait, c'est une version américaine de Tanguy où les parents appellent l'agent immobilier pour vendre la maison parce qu'ils en peuvent plus. Le message est bien. Mais je trouve ça trop cool. On pourra jamais s'en séparer. On est trop bien dedans, quoi. Bah, Non, c'est bien. Et en fait, on est obligé de vendre la maison parce que nos enfants Ils veulent plus partir. Quoi. Si tu nous Donc, envoies le lien, on le mettra en description. Quel est le Tim Smith. Tim Smith. Tim D'accord. Smith. Ouais. Et donc, en fait, à chaque aventure, chaque maison, il invente une histoire. Et Il en a beaucoup. Ouais. en a Après, beaucoup. il a des. Mais les propriétaires sont acteurs. Non, ça dépend. Non. Ah, c'est des faux propriétaires. Alors là, je sais pas si ce sont les vrais propriétaires, mais oui. mais dans ses autres vidéos, non, pas toujours. Il a un partenariat aussi avec un groupe. Un groupe de danseurs américains et du coup il les fait danser dans la maison, ils font des trucs Ouais, c'est à l'américaine, quoi. C'est le show ouais, américain, c'est quoi. ça. Mais bon. Et à la fin ils se retrouvent tous devant la maison avec l'agent en sortant de la maison au courant. Il y a l'agent immobilier qui leur demande, donc Tim Smith en l'occurrence, qui leur dit mais qu'est-ce que vous faites là et tout, et puis ils discutent 2 secondes et puis ils refont une petite chorégraphie devant la maison et Tim Smith se met à danser avec eux. Génial. Donc, en fait, ce qui est Franchement, réel terrible. dans cette vidéo-là, c'est la maison, elle est réellement à la vente. Ouais. Et ils scénarisent, ils font un Mais script. c'est génial. C'est génial. Et en fait, c'est ce que t'aimerais faire. Bah, moi, c'est ce que je tends à faire. Le truc, c'est que c'est comme tout, il faut une bonne histoire. Et pour que la vidéo elle marche, il faut que l'histoire soit cool. Donc, c'est la clé. Et après. Ça demande aussi des Il faut coûts, pas que tu du les temps. fasses mourir Et aussi alors, à chaque fois. Ça demande du temps Parce parce que que si à chaque fois tu fais mourir Oui. tout le monde, si ça je va fais pas le mourir faire. un agent immobilier à chaque fois, effectivement, Ça va te coûter je vais cher. plus en avoir beaucoup. Mais comment dire mais donc, oui, la clé, en fait, c'est qu'il fait ça sur des maisons à plusieurs dizaines de millions de Eh dollars. oui. Ouais. Et On donc, est au sur final, une il peut autre gamme. il peut se permettre et tourner des vidéos si on n'a pas quelque chose de très formaté, ça prend vraiment beaucoup de temps. Faire une vidéo d'1 minute, ça prend une journée de tournage, quoi. Puis il faut au moins une piscine parce que si jamais t'as les ados de 30 ans qui sont dans la baignoire, ça fait pas le même effet, Non, quoi. ça fait pas pareil. C'est pas terrible, Ça fait pas quoi. pareil. Mais remarque, nous, on peut faire la version un peu tuche. C'est-à-dire, alors je sais pas si ça Ah, fait mais t'as vendre. vu, ouais, enfin, si tu prends Jean-Paul Rouvre, va te coûter cher. C'est vrai, il coûte un petit peu. Voilà. bon. Donc, peu de sous. Non, mais alors cet axe-là est intéressant. Et d'ailleurs, tu utilises cet axe-là, pour rentrer des mandats exclusifs. Ouais. C'est l'ADN de l'agence Régine Villieu. Oui, alors l'agence, on était déjà assez connue sur le secteur il y a quelques années pour la qualité des photos. On était clairement, ça je le dis, mais je le dis parce que les gens le disent et parce que mes confrères à Cherbourg le reconnaissent. En termes de photos, l'agence, on était clairement ce qui se faisait le mieux sur le secteur. Ensuite, il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux il y a quelques années. Donc, j'étais une des premières pages Facebook d'immobilier sur mon secteur, mais je pense même, sans trop m'avancer, sur le territoire national, puisque ma page, elle date déjà de... J'ai plus la date, faudrait que je regarde, mais comme 2013. Donc D'accord. ça commence à faire pas mal d'années. Donc voilà, et clairement, j'ai la page qui a le plus d'abonnés de tout en agence immobilière. Hein. Donc tu vends à travers ta page. Ouais. Est-ce oui, que pas tu mal. rentres des mandats à travers ta page? Oui, j'en rentre, évidemment. Donc on te contacte, tiens, je vous ai vu. Et en fait, les annonces comme ce qu'on voit maintenant beaucoup, les annonces sponsorisées, enfin toutes ces choses-là, ça, je fais ça depuis vraiment très très longtemps. Quand tu mets une Donc, annonce, en fait, tu captes des acquéreurs, mais est-ce que tu fais des annonces Non, pour mais capter- on capte des vendeurs aussi, et ça, je le fais depuis tellement longtemps que, au final, j'ai été tout seul à le faire pendant des années, franchement, et ça m'a ouvert un boulevard pas possible par rapport à tous les autres. Aujourd'hui, j'ai 5000 abonnés, mais que de clients de mon secteur, et j'ai jamais vraiment rien fait pour les avoir. Qu'est-ce qui leur plaît?
Je pense il faut un contenu sympa, mais ce qui leur plaît, c'est de pouvoir retrouver des annonces plutôt chouettes sur le secteur. Et ce qui leur a plu surtout, c'est que ça se faisait pas ailleurs. Donc au final, ils savaient que sur Facebook, s'ils voulaient voir des annonces de temps en temps, c'était chez moi qu'il fallait. Et pourtant, on n'arrête pas de dire que justement sur les réseaux sociaux, il ne faut pas mettre des annonces de maison. Non, mais je mets pas que ça. Je partage beaucoup de choses. Mais effectivement, aujourd'hui, il vaut mieux ralentir ça parce que les gens en ont marre. Et du coup, quels sont les posts où tu as le plus d'engagement sur ta page ? Les annonces. Les annonces. Ouais, clairement. Mais les vidéos d'annonces. Ah, les vidéos d'annonces, d'accord, ce qui est différent. Oui. Ouais. Oui, c'est assez différent, effectivement. Mais les annonces, oui, de toute façon, c'est... C'est Alphonse qui défonce tout. Presque. Mais à partir du moment où, en fait, les gens sont demandeurs de biens immobiliers, qu'il n'y en a pas sur le secteur et qu'on leur en propose, si le bien est présenté d'une manière sympa, il n'y a pas de raison qui... Oui, parce que tu as une communication qui est finalement originale par rapport à des gens du monde de l'immobilier et puis peut-être par rapport à tes confrères. Oui, je pense. Après, aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur de se différencier. Et ce qui compte, à mon sens, c'est vraiment de se différencier. Aujourd'hui, je le vois, on m'a invité dans des dizaines de groupes là, de conseillers immobiliers, comment faire de la pub quand on est conseiller immobilier, gagner 50 mandats par mois et 200 000 leads en faisant rien du tout grâce aux réseaux sociaux. Tous ces trucs-là. Mais en fait, on leur vend une méthode et ils font tous la même chose. Moi, j'aurais une question à te poser plutôt. C'est au lieu de dire quelles sont les 5 choses à faire pour faire de la publicité et avoir des clients, quelles sont les 5 choses en fait, ou quelles sont les choses à ne pas faire ? Choses à éviter. À éviter pour rater sa publicité sur Facebook. Faire pareil que tout le monde et puis aller aux mêmes endroits chercher les mêmes personnes. T'as pas l'impression que le monde de l'immobilier, c'est un petit peu Wish ou AliExpress ? C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui fait une chose et puis finalement on se retrouve à... Je vois que l'un copie et puis ainsi de suite et puis ça fait une copie d'une copie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'acteurs et donc forcément à un moment donné, oui. Oui, mais ils n'ont pas de créativité. Non. Mais alors justement, on en parlait tout à l'heure. Depuis, je vais pas dire depuis la nuit des temps, mais depuis 50 ans, depuis les années 50, on voit les publicités, on voit la manière dont les agents immobiliers communiquaient. Ça a été la même que chez nous jusqu'à il y a encore 2 ans. La créativité arrive et tout le monde se jette dessus. Donc c'est normal à un moment donné que tout le monde copie sur tout le monde. Avant, on communiquait sur la technicité. Maintenant, on communique sur le mode de vie. C'est la pauvreté, je trouve, de l'esprit de copier. Moi par exemple, sur la commune de Saint-Maur, d'ailleurs, tu habites aussi Saint-Maur, Alain, moi j'ai reçu 4 flyers de 4 marques différentes avec le même message. Oui, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Excuse-moi, mais c'était intéressant ce qu'il disait Alain. D'ailleurs, tu devrais envoyer un extrait de la vidéo où il parle, où il vend sa maison de cette personne âgée. Oui, en fait, c'est la maison équestre. Non, pas la maison équestre, la maison justement. C'était une Équerdreville. Où il parle justement de la personne qui, des futurs acheteurs. Où il voit finalement je vais pas le raconter, mais où il voit une personne, un jeune couple, etc. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il parle justement de cadre de vie. Je raconte une histoire qui n'existe pas en fait, mais qui pourrait exister. Voilà. D'accord. Alors on va l'envoyer juste à présent. Dans cette maison, j'imagine un jeune couple qui envisagerait d'avoir des enfants ou qui en aurait déjà un. Quelqu'un qui aime être en centre-ville. Parce qu'ici on a tout à proximité, on a Équerdreville, on est dans le quartier de la mairie, on a la poste juste à côté, le lycée, collège, école maternelle, on a les commerces, les petits commerces de proximité, on a même un Super U. C'est une maison qui est finalement idéale pour grandir et s'épanouir. Ce serait un couple qui n'aurait pas forcément peur des travaux, parce qu'on ne va pas se mentir, il faut quand même la remettre au goût du jour. La déco ici, elle est un peu datée, donc faut éventuellement changer des sols au rez-de-chaussée, refaire une cuisine, des peintures, des fenêtres.
Mais en tout cas, c'est une maison qui s'adresse à un jeune couple qui a envie de se projeter et d'investir dans son avenir. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce pour ne rater aucune maison. Il faut s'abonner à notre page Facebook ou à notre page YouTube. Tous les biens qu'on propose sont publiés 1 à 2 journées avant tous les sites d'annonces. À bientôt. Tu racontes, Pierre, en fait un mode de vie. Tu t'es dit, tiens, comment je pourrais... En fait, quand on est arrivé dans la maison avec Damien et qu'on a fait la vidéo de ce bien, la maison elle-même, il n'y avait rien à mettre en avant vraiment, dans le sens où elle n'avait pas grand-chose pour elle, cette maison. Elle était mal décorée, mal isolée. Donc difficile à photographier ou difficile à mettre en valeur, c'est ça ? Oui, alors elle n'était pas sexy, quoi. Et donc en fait, on a décidé de faire un angle complètement différent pour cette vidéo, de la présenter en racontant une histoire. Mais à chaque fois qu'on fait une maison, on essaye de trouver un angle différent pour que ce soit jamais la même vidéo. Là, dans cette maison-là, effectivement, je raconte l'histoire d'un jeune couple qui pourrait habiter cette maison, qui a un projet de faire des enfants et qu'à côté, en fait, on va retrouver les écoles, on va retrouver les commerces pour aller faire les courses, et comment cette famille va pouvoir vivre dans cet endroit. Pour le centre équestre, par exemple, qui n'est pas un centre équestre, qui est une petite propriété équestre, là, on a pris un angle différent. On a réussi à convaincre la propriétaire de témoigner pour nous. Et qui de mieux qu'une personne qui habite la maison et qui se plaît dans la maison. Et qui sait pourquoi elle l'a acheté. Exactement, pour parler de sa propre maison. Donc, moi, j'ai donné mon avis un petit peu plus professionnel sur la maison, sans rentrer trop dans les détails. Puis après, on a fait témoigner la propriétaire. Alors, c'est à double tranchant, ça. Il y a intérêt d'être en exclu parce que, suite à la diffusion de la vidéo, la propriétaire, sur les 3 premiers jours, a reçu plus d'appels et de visites en direct, alors qu'elle n'avait pas mis d'annonce. Tout le monde l'a reconnu, c'est ça ? Que moi à l'agence. C'est comme les panneaux, c'est pareil. Et en fait, ils l'ont reconnu. Je donne l'adresse, donc évidemment, ils y sont allés. Et comme les gens se pensent plus malins que tout le monde, au final, ils sont allés la voir en disant « Nous, on veut acheter votre maison, hein, mais on veut pas aller à l'agence. Hein. Donc, on va quand même pas payer des frais d'agence. » Donc voilà, et au final... Ils ont payé. Au final, alors, elle a pris les noms, les coordonnées, etc. de ces gens-là. Et ces gens n'ont jamais voulu visiter. Mais parce que c'est pas ma cible. Ils voulaient pas payer. En fait, il y a 30% de la clientèle qui s'adresse au niveau du canal des particuliers. Et moi, je trouve qu'on le dit jamais assez, c'est que ils ont l'impression, ils ont l'effet placebo de ne pas payer de commission, mais dans le particulier, ce sont les propriétaires qui le vendent au même prix de marché que ce qu'on vend dans les agences. Et finalement, la commission d'agence, elle est chez le propriétaire. J'ai vu des biens vendus de particulier à particulier sur mon secteur. Plus cher que mon mandat en mandat simple avec la commission. Et des gens les vendaient. Donc, alors là, pour le coup, il y a quelque chose que moi, j'ai mal fait. Parce que c'est quand même pas normal qu'un type qui n'est pas agent immobilier, c'est pas son métier, il arrive à vendre sa maison plus cher que moi, alors que c'est mon job. Mais comment dire, ça, j'ai déjà vu et c'est pas un cas isolé, quoi. Donc là, en l'occurrence, effectivement, les gens sont allés la voir et puis finalement m'ont dit, quand on leur a dit si vous voulez visiter, on peut prendre rendez-vous. Ouais, non, parce qu'avec les frais, ça fait beaucoup trop cher, je vais attendre que ça baisse. Et puis au final, on l'a vendu quand même en 2 jours, mais à la seule personne qui avait contacté l'agence, en fait. J'imagine que tu as aidé pour l'estimation et que en plus tu as... Alors, je prends les biens que s'ils sont au prix de mon estimation. Sinon, je m'embête pas. D'accord. Je prends pas de mandat. Ça, c'est déjà un... De toute façon, s'ils sont pas à mon prix, il n'y a pas de raison que ça se vende plus cher. Et si ça se vend plus cher, c'est que j'ai pas fait mon job. Donc, tu as eu des refus de personnes qui souhaitaient pas la manière... Enfin, à cause du prix ? Non, pas le prix. Qui voulaient pas se mettre en avant. Regarde, l'exemple de la maison dans les caisses, on se met quand même en avant, on va montrer sa maison. Parce qu'il y en a qui veulent rester vraiment discrets et qui s'opposent à ton intervention avec 15 équipes de techniciens qui viennent. Des gens qui veulent pas la vidéo, il y en a très peu.
Et des gens qui veulent pas être filmés dans la vidéo, il y en a énormément. C'est normal. Tant qu'on peut, c'est la grande majorité. Oui, c'est la grande majorité. Quand on peut, on essaye. Après, la vidéo juste avant la propriété équestre, là, on a eu l'inconvénient quand on est sur place de tomber en même temps que le rendez-vous diagnostiqueur. On fait toutes les photos, 3D, vidéos, etc. Ça prend une après-midi. Et en fait, le diagnostiqueur terminait de diagnostiquer la maison pour tout nous envoyer pour la mettre en vente. Et donc, c'est pas pratique parce que comme on est plusieurs à faire les photos, la vidéo et tout, le diagnostiqueur est toujours dans un endroit pendant le tournage. Donc en fait, on a tiré ça à notre avantage, on l'a fait intervenir dans la vidéo pour qu'il nous donne son avis sur l'isolation, sur la maison et qu'il se fasse sa petite pub aussi. Voilà. Et ça apporte aussi un côté technique et on a remplacé la propriétaire qui voulait pas parler de sa maison par le diagnostiqueur qui est un professionnel qui donne son avis sur le bien. C'est pas mal, très sympa. Opportun. Donc ça c'était plutôt sympa. Après il faut tomber au bon moment, on peut pas. Ce qui serait super en fait, c'est de faire intervenir le maire, les patrons de commerce aux alentours, le diagnostiqueur, et puis finalement on a vendu la commune avec. Ouais, ou même Olivier Amou, tu l'appelles, il va se déplacer avec son micro. Avec son studio, on va faire un grand talk dans la maison. À Cherbourg. Ça va être vendeur. Donc voilà, et pour toutes les maisons, il y a toujours il y a toujours quelque chose à faire. Je repense à une autre. Je devais donc faire une vidéo sur un bien, et c'est des locataires qui habitaient le bien, et le propriétaire décide de mettre en vente alors que ces locataires partent. Et pendant le tournage, le locataire qui est un locataire américain est en train de faire ses cartons. Et prépare son conteneur pour tout renvoyer en bateau. Donc autant vous dire que quand vous arrivez à faire une vidéo et des photos en plein milieu d'un déménagement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est que moi je suis venu avec mes cartons et la vidéo, elle commence quand j'ouvre la porte et je dis vous venez m'aider pour le déménagement. Et pendant toute la vidéo, je fais le tour de la maison et je mets des trucs dans les cartons comme si je faisais moi le déménagement du client. Génial. Et en fait. En fait, je me suis retrouvé dans le conteneur, parti pour les États-Unis. Tu pourras nous retrouver les vidéos qu'on les met sur la chaîne YouTube. Oui, on va les mettre dans les descriptions. Ouais. Sans problème, tout est sur ma chaîne. Donc ça très sympa. On mettra ta chaîne. Mais donc cette maison-là, je fais le tour de la maison, donc j'arrive. La caméra arrive, j'ai le carton sous le bras, on va dans la cuisine, je prends des trucs dans le frigo, je range un robot mixeur dans le carton. J'explique, je dis tant que je termine là. Aller faire un petit tour à l'étage, il y a encore des trucs à emballer, quoi. Et donc, de fait, la caméra va à l'étage et il y avait un petit peu de choses mal rangées, mais ça s'explique puisqu'on est en train de déménager dans l'histoire. Donc on a créé une histoire autour du déménagement pour mettre en valeur cette maison et le fait qu'elle soit mal rangée, ça passe sans problème. Et les gens ont trouvé l'histoire assez sympa aussi. Tu as déjà été copié ? Je sais pas vraiment. En fait, je disais tout à l'heure que on était reconnus pour nos photos et après pour la com sur Facebook et que j'ai eu la chance d'être un peu tout seul. Là, clairement, j'ai encore la chance d'être tout seul sur mon secteur à faire de la vidéo. Je me explique même pas que les agents immobiliers et que tous les négociateurs et les indépendants... Cherbourg, c'est pas sinistré pourtant. Non, Cherbourg... Il y a combien d'agences à Cherbourg ? J'en ai aucune idée. Je dirais 20-25. Pour... Combien d'habitants ? Oui, il y a des agences, il y a aussi un tout petit 100 000 pour la zone Cherbourg, plus ce qu'il y a autour. Et voilà, mais... c'est énorme. À Cherbourg, il y a... 100 000, c'est bien. Oui, mais c'est pas énorme. 20. Regarde Saint-Maur. Non, mais tu as aussi des... en fait, quand on a 100 000, il y a au moins peut-être 300 conseillers indépendants qui doivent graviter autour. Il y en a beaucoup. Ouais. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y a très peu de biens à la vente et qu'il y a certains secteurs le taux de rotation est faible. Où on a plus de conseillers immobiliers que de biens en vente. Et il y a même un secteur en particulier où on vend vraiment, nous, pas mal, où on est l'agence qui vend le plus sur ce secteur-là, où il y a plus de conseillers d'une grande franchise de mandataires très connue. Il y a plus, puisqu'on peut donner de nom, il y a plus de conseillers IAD, juste IAD,
que de maisons à vendre. Non. Si. Ah bah déjà, heureusement, parce que ça serait plus de conseillers que de maisons. Là, ça serait embêtant. Oui, ce serait embêtant, mais là, quand on est à plus de conseillers IAD que de maisons à vendre, c'est... Ouais, c'est bon. C'est vrai. Effectivement, c'est pas terrible. Tout le monde ne vit pas, du coup. Oui, il faut un petit si peu... vous en faites beaucoup. Il faut un petit peu contrôler, je veux dire, le secteur pour que tout le monde puisse avancer, vivre, mais même au sein de son réseau, parce que on en parlait beaucoup dans les émissions précédentes. On a un certain effet de carnivore, ou en fait, plutôt de cannibalisation, pardon, des secteurs à appeler plusieurs fois la même personne avec la même marque. Donc finalement, ça dessert la marque et ça enlève la notoriété à cette marque-là. C'est embêtant. Non, mais voilà, c'est des choses comme ça. Et moi, j'avais une petite question. Comment tu fais pour t'entourer au niveau de tes équipes, trouver les bons... Est-ce qu'il t'est arrivé en photo ou en vidéo ou peut-être en diagnostic ou dans d'autres domaines ou même au niveau des commerciaux de trouver peut-être les personnes qui t'ont desservi alors que tu as mis tout en place un process assez quali en fait, au niveau de ton fonctionnement? À l'agence, on fait beaucoup en interne. Donc, au final, il y a assez peu de prestataires extérieurs. Donc, c'est quand même... on garde vraiment le pouvoir sur ce qu'on produit. Et donc, là, je parle vraiment en termes de communication, de création de contenu pour mettre en valeur les annonces. Et clairement, si c'est pas bon, on le sort pas. Donc ça nous permet de sortir des choses qui correspondent à vos valeurs, à nos valeurs et à l'image qu'on veut avoir. Après, on se débrouille toujours, quoi. Si on trouve pas la personne, on essaye de faire. D'accord. Par exemple, pour l'annonce là, pour la maison avec les chevaux, vous étiez combien sur l'équipe l'équipe technique se composait de combien de personnes? En fait, c'est vraiment tout petit. C'est pas énorme. Entre 15 et 20, quoi. Non. Là, on était 3, mais on peut faire la même chose à 2. En fait, on était 3 parce que quand c'est un négociateur de l'agence qui rentre un bien, je veux qu'il s'implique aussi dans ce processus de mise en valeur. Donc... je travaille comme beaucoup de gens maintenant sur la visite virtuelle avec Matterport. Et en fait, Matterport, tous les vendeurs de visites virtuelles Matterport vont me tuer, mais c'est à la portée de n'importe quelle personne. Scanner une maison en Matterport. Non, qui fait tout. Au contraire, ils vont pas te tuer, puisque en fait leur but à eux, c'est d'en vendre. Mais ceux qui font les photos pour Matterport. C'est ça. Les photographes. Il y a plein d'indépendants qui les prestataires vendent, extérieurs. Les prestataires qui vendent juste la visite Matterport. Ah oui, c'est les prestataires, mais les vendeurs, parce que je vois des fois dans des forums, le vendeur de la marque en elle-même, il est partout. Par contre, ça prend du temps. Ça prend quand même beaucoup de temps à scanner une maison. Ça prend du temps, mais ça en prend de moins en moins. Parce qu'en fait, il y a une mise à jour qui a été faite, la caméra elle tourne plus vite. Et puis après, si on achète le dernier iPad Pro avec le dernier processeur, en fait, ce qui prend du temps, c'est intégrer la photo qui vient d'être prise en 360 dans le modèle. Et avec la nouvelle puce M1 par exemple du nouvel iPad Pro, mais même sans parler de la M1, c'est ce qu'il y avait avant, ça va déjà beaucoup plus vite qu'il y a ne serait-ce 3-4 ans, donc franchement ça prend plus de temps que ça. Et puis même si on y passe 1h30 à scanner la maison en 3D, c'est quoi 1h30 dans la mise en vente? Après l'iPad Pro plus le Matterport, c'est quoi? C'est 6 000 € le budget quand même. Non, le Matterport c'est moins cher que ça, c'est 3 000, et puis un iPad Pro, 1 000 €, il y en a pour 1 500 €. T'en avais pas un, Olivier, non, Matterport, non, moi c'était un Tetarico. Matterport, c'est différent. Ouais. Mais bon, ça me suffisait, parce que moi ce que je voulais c'était de la rapidité. C'est-à-dire que je pose en fonction de chacun de mes pas, que ça me scanne. Ah, mais Matterport, c'est vraiment un scanner. Il te fait même les plans. Il te sort les plans de l'appartement ou de la maison.
ça te mesure carrément les pièces. Au laser, c'est scanné au laser. C'est impressionnant. Et comment dire, les mesures, c'est au millimètre. Ouais. C'est vraiment, Donc en fait, quand ça te scanne, tu peux avoir la surface du. Ah ouais, de tout. Et t'as le plan. Ça te sort le plan de l'appartement ou de la maison. Le plan, alors, si on prend le plan chez eux, c'est payant, c'est 14 €. Mais comment dire, on peut tout à fait se débrouiller pour récupérer le plan. Ils le vendent 14 €. Oui. On peut mettre la maison qu'on vient de scanner, on peut la mettre dans Google Street View et les gens peuvent visiter les maisons comme ça, les trouver comme ça aussi. C'est aussi payant. Il y a plein de petites options payantes. C'est impressionnant. Mais c'est américain maintenant. Donc, sur Street View, tu peux la mettre. Je vous remercie à toute l'équipe d'être venue pour cette émission-là. Et puis, on va se retrouver pour la partie suivante. Je remercie, moi, Pierre, et puis Alexandre et Alain. Et en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous aide. Surtout, le petit pouce bleu. Le petit pouce bleu, ça nous aide énormément. De vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications en cliquant sur la cloche. Et puis moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec Pierre, avec Alexandre et puis Alain. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir. Merry Christmas and a Happy New Year. A long ride home on a bus is worth it, dear. Though we are miles away and the snow doesn't seem the same, I've been singing about you every day, you and your candy cane. New Year's ain't nothing without you. Sometimes love finds a way, finds a way. New Year's ain't nothing when you're not here. I miss our